Médecine Augmentée vous ouvre cette semaine les portes de la medtech française Carvolix, dont les équipes du projet Artedrone travaillent actuellement au développement d'une solution robotisée pour la réalisation de la thrombectomie mécanique. Un geste de haute technicité qui vise à revasculariser les artères cérébrales en retirant le caillot à l'origine de l'AVC ischémique. Ce micro-robot à guidage magnétique aurait ainsi la capacité de réaliser l'intervention de manière autonome de bout en bout. Explication du professeur Frédéric Clarençon. L'idée qui est sous-jacente au développement du robot d'Artedrone, c'est de rendre accessibles ces techniques au plus grand nombre à l'échelon mondial et donc que ces gestes puissent être réalisés en dehors des centres experts. Alors c'est basé sur un concept de la navigation magnétofluidique. Donc c'est un cathéter qu'on va rentrer par voie fémorale ou par voie radiale qui va avancer guidé par le flux. Et pour choisir l'artère qu'on va cathétériser, dans laquelle on va naviguer, eh bien on va orienter l'extrémité du cathéter qui est ferromagnétique. On va l'orienter avec un aimant qu'on va positionner. Donc c'est un bras robotisé sur lequel est monté un aimant et qu'on va positionner dans certaines positions prédéfinies pour attirer le cathéter et l'amener au contact du caillot. Et une fois que le cathéter est au contact du caillot, on connecte le cathéter avec une pompe en aspiration et on retire le caillot, on aspire le caillot une fois que le cathéter est au contact du caillot au niveau du site d'occlusion. Le plus grand défi technologique, c'est d'avoir un dispositif miniaturisé qui peut naviguer depuis un départ dans la carotide interne, dans un réseau très tortueux, jusqu'à un caillot. Et en fait, notre solution, elle est unique parce qu'elle intègre toutes les fonctions pour à la fois naviguer et retirer le caillot. Et donc, on a dû avoir une solution qui est innovante et révolutionnaire de ce point de vue-là. Pour naviguer, en fait, il faut qu'on ait un matériau très souple, mais qui soit aussi très fin, ce qui est en opposition avec les propriétés nécessaires pour la thrombectomie. Et grâce à beaucoup d'ingénierie, on a réussi à trouver le très bon compromis entre des propriétés complètement antagonistes et arriver à une solution qui permet de retirer différents types de caillots. L'extrémité du dispositif est composée d'une tête magnétique qui lui permet de s'orienter et aussi à la fois de s'accrocher au caillot. Sur l'imagerie initiale, donc qui confirme l'accident ischémique cérébral. Deuxièmement, on va faire une cartographie des vaisseaux qui va permettre de définir une trajectoire qu'on va planifier pour le robot. Et ensuite, les positions du bras sur lequel est monté l'aimant seront prédéfinies pour attirer le cathéter au bon endroit et venir retirer le caillot. On a deux robots en fait. On a un petit robot qui est dans le réseau vasculaire et après on a un autre robot qui est à l'extérieur, qui va intervenir quand on doit orienter notre dispositif. Toute la planification est automatisée, mais son exécution est toujours faite sous le contrôle du médecin. L'idée, c'est pas forcément de faire mieux que la main humaine, c'est de faire aussi bien, de montrer que ce n'est pas inférieur au geste réalisé par la main humaine, mais c'est surtout le but, c'est de démocratiser le geste, qu'il soit réalisable, on va dire n'importe où sur le territoire français et pas uniquement dans un centre expert, dans lequel il faudrait référer le patient avec un temps de transfert qui pourrait être long. Donc là, le but, c'est vraiment de raccourcir au maximum le temps pour aller jusqu'au geste qui va permettre de revasculariser le vaisseau occlu. Donc le développement de ces technologies est assez long. Il y a des résultats qui sont très intéressants, très probants sur les flow modèles. Des résultats très intéressants également et très probants sur l'animal. Et donc là, les projets dans les quelques mois qui viennent, c'est de finaliser le design du dispositif sur des essais animaux et puis d'essayer de passer le plus vite possible sur les premiers essais chez l'homme. Là, l'idée vraiment qu'on a avec ce dispositif, c'est de simplifier à l'extrême la procédure. Et donc la procédure de thrombectomie par aspiration, c'est la plus simple, c'est pour ça qu'on a retenu cette option. On aurait pu envisager l'utilisation d'un stent retriever, mais techniquement, c'est un peu plus compliqué, un peu plus dur. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier à outrance la procédure pour qu'elle soit réalisable à peu près partout en France et dans le monde. C'est la fin de ce reportage. Merci de votre attention et rendez-vous très vite pour découvrir de nouvelles innovations médicales.